La démocratie ne meurt pas toujours dans le fracas des bottes ou sous la brutalité des tyrans. Il lui arrive aussi de se dissoudre lentement, comme un rivage rongé par une mer impatiente, lorsque les hommes perdent le goût de la mesure. Aristote, dans sa sagesse tranquille, avait déjà perçu cette fragilité. Pour lui, la vertu ne résidait ni dans l'excès ni dans le manque, mais dans ce point d'équilibre qu'il appelait le juste milieu. Une ligne de crête étroite, difficile à tenir, mais seule capable de préserver l'harmonie des âmes comme celle des cités. Notre époque aime les débordements, elle célèbre les indignations immédiates, les certitudes absolues, les enthousiasmes sans nuance. Les réseaux bruissent de passions instantanées. Chacun y devient procureur ou prophète. Dans ce vacarme, la démocratie vacille parfois car elle exige précisément ce que le tumulte refuse. La patience, la délibération, l'écoute des autres. Elle ne peut survivre durablement dans une société livrée aux extrêmes. Aristote voyait dans la politique un art délicat comparable à celui du médecin ou du navigateur. Gouverner ne consistait pas à flatter les passions populaires, ni à imposer une vérité autoritaire, mais à rechercher ce fragile équilibre où les intérêts particuliers cessent de s'entre-dévorer pour former un destin commun. La démocratie véritable n'est donc pas le règne du désir immédiat, elle est une discipline collective de la modération. Le juste milieu, aristocélicien, est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'une tiédeur prudente ni d'un compromis fade entre deux opinions. Il est une exigence plus haute, celle de discerner dans chaque situation la juste proportion. Le courage, par exemple, n'est ni la lâcheté ni la témérité. De même, une démocratie saine n'est ni l'immobilisme d'une société figée, ni l'agitation permanente d'un peuple incapable de se gouverner lui-même. Cette pensée éclaire singulièrement notre temps. Les démocraties modernes oscillent sans cesse entre deux périls. D'un côté, l'excès d'autorité qui prétend protéger le peuple en le privant peu à peu de sa liberté. De l'autre, l'excès d'individualisme où chacun revendique ses droits sans plus reconnaître ce qui le relie aux autres. Dans les deux cas, le lien civique s'effrite. Or, une démocratie ne tient que par une conscience silencieuse, presque invisible, semblable à ces racines profondes qui empêchent les grands arbres de tomber sous la tempête. Le juste milieu nous rappelle alors une vérité oubliée. La liberté n'est pas une ivresse solitaire, elle est un équilibre. Elle suppose des limites consenties, des responsabilités partagées, une conscience de la fragilité du lien commun. Une société démocratique ne se construit pas seulement avec des lois ou des institutions. Elle naît d'un certain tempérament moral des citoyens. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette idée d'Aristote. L'homme vertueux n'est pas celui qui s'élève au-dessus des autres, mais celui qui apprend à accorder sa propre puissance, comme un musicien qui ajuste son instrument avant le concert. La démocratie exige des citoyens capables de tempérer leurs passions pour faire naître une harmonie collective. Peut-être est-ce là finalement la plus grande leçon du juste milieu. Une civilisation ne se sauve ni par la force, ni par l'excès, mais par cet art discret de la mesure qui permet aux hommes de continuer à vivre ensemble sans cesser d'être libres. Je vous remercie.